Plus d'une semaine après le massacre de civils perpétré à Kishishi dans le territoire de Rutshuru, Kinshasa a choisi de saisir la Cour pénale internationale afin de situer les responsabilités dans ces atrocités. La ministre congolaise de la Justice, qui a récemment participé à la 21e Assemblée des États partis au statut de Rome, a appelé l'organe judiciaire à se saisir de ce dossier. De son côté, la CPI n'a pas donné dans l'immédiat de réponse à la demande de Kinshasa. Les autorités congolaises accusent le M23 et en l'occurrence le Rwanda d'armer ce groupe d'individus dans le seul but de déstabiliser économiquement et militairement la RDC. En attendant sur place, les combats se poursuivent entre les forces de défense et le M23 et ce en dépit d'un récent accord paraphé à Luanda et qui exigeait la fin des hostilités. Rappelons que le M23 n'avait pas pris part à cette rencontre. Mais le Seigneur est en train de m'annoncer une chose sur la nation. Alors que je parle, je me trouve dans le conseil de Dieu maintenant. Je suis en train d'entendre le Seigneur en train de discuter avec tous ses fils. Mais je bénis Dieu, pourquoi? Parce que il n'y a non pas seulement ses fils, mais il y a aussi les esprits qui ont été mandatés pour servir l'Église. Je vois des anges puissants que Dieu a mandatés pour servir l'Église. Mais l'Église corps du Christ, je me demande pourquoi est-ce qu'une réunion qui concerne la RDC, il y a des anges qui sont mandatés pour apporter du réveil, apporter l'équilibre, apporter un certain mouvement pour la maturation du corps du Christ. Je me demande pourquoi cela? Pourquoi cela? Alors que je me tiens, je suis dans le conseil de Dieu, je suis avec le Saint-Esprit, je suis avec le Seigneur. Je demande au Seigneur, qui dis-tu pour la nation? Qui dis-tu pour la nation? Tu as mis fin au régime de notification d'armes. Bonjour Emery. Juan, bonjour et je salue tous les auditeurs de la RFI. Et merci de nous appeler de Kinshasa. Vous avez des questions concernant les livraisons d'armes à la République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes rebelles. Effectivement, Juan. Alors, depuis la semaine dernière, une livraison d'armes à destination de la RDC n'a toujours pas eu lieu. Juan, comment expliquer que ces transports n'aient pas pu se rendre en RDC? Ah, bonne question, effectivement. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères en a d'ailleurs parlé il y a quelques jours. Il a même dénoncé, je cite, un embargo qui ne dit pas son nom. Bonjour, Patient Ligodi. Que sait-on sur cette livraison déjà ? D'abord, il n'y a que très peu d'informations sur cette livraison d'armes. On ne sait pas à ce stade d'où venait la cargaison et quel transporteur l'aurait bloqué. Cependant, ce n'est pas la première fois. Il est déjà arrivé que des banques, des transporteurs et des fournisseurs refusent de traiter avec le gouvernement congolais dans ce secteur. Et cette situation est d'ailleurs connue de la communauté internationale. Dans son rapport de juin 2022, le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a noté que les institutions financières, dans un souci de diminution des risques, ont parfois refusé leurs services à des clients en lien avec l'achat de matériel militaire. Le groupe d'experts a qualifié d'ailleurs cette interprétation du régime de sanctions d'incorrecte, puisqu'en vertu des résolutions du Conseil de sécurité, la RDC est autorisée à acheter ou à recevoir officiellement du matériel et des formations militaires à condition que l'État fournisseur en notifie le comité. D'ailleurs, fin octobre, l'ambassade russe en RDC avait révélé que la Fédération de Russie avait procédé à une livraison gracieuse d'armes et munitions à l'armée congolaise en 2021 pour un volume de plus de 160 tonnes. D'autres documents révèlent d'ailleurs que des paiements sous une fausse appellation ont été faits par le gouvernement congolais pour s'approvisionner en armes, des documents bancaires comportant par exemple la mention acquisition des produits agricoles au lieu de matériel ou formation militaire sont cités dans le rapport des experts de l'ONU. Effectivement. En tout cas, concernant le blocage de cette livraison, les autorités dénoncent, je cite, une injustice flagrante. Troisième chose, toujours dans le deuxième point, Dieu me dit, les achats d'armes et tout ça vont arriver. Alléluia. Et je suis en train d'annoncer ceci sur le mois de décembre. Alors que je suis en train de parler, je vois l'ange qui travaille dans le temps. L'ange qui a été mandaté par Dieu en Afrique pour le mois de décembre. Alors que je suis en train de voir, le Seigneur me dit, parle à l'ange. Il me dit, parle à l'ange. Et je suis en train de parler à l'ange. Je dis à l'ange,
qu'en ce mois de décembre, que ces histoires-là, des notifications-là, pour acheter les armes, ça va tomber caduque. Pourquoi? Parce que je vois les achats d'armes. Et je suis en train de voir les seigneurs, après ces achats d'armes, écoutez ceci, je suis déjà au 3e point pour la nation, après ces achats d'armes. Les Nations Unies décident d'assouplir l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo. Mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui retire la mention exigeant que les pays informent ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Kinshasa, qui considérait cette exigence comme un obstacle bureaucratique, a salué cette décision. La République démocratique du Congo fait l'objet d'un embargo de l'ONU sur les armes depuis 2000 afin de faire face à l'étendue des violences dans le pays. Le Conseil de sécurité avait déjà amendé son régime de sanctions en 2008. Il ne s'appliquait plus qu'aux groupes armés. Kinshasa a continué de demander une levée de restrictions au moment où le nombre d'affrontements avec la milice M23 montait en flèche. Accusé d'empêcher les militaires congolais de protéger les civils, le Conseil de sécurité avait été pressé d'agir. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Il me ramène dans le livre de Genèse. Il me ramène dans le livre de Genèse. Je vois quand le déluge est arrivé, les hommes ont commencé à supplier Noé pour qu'il ouvre la porte de l'arche. Noé est en train de dire, ce n'est pas moi qui ai la clé, c'est Dieu qui a la clé, c'est Dieu qui a fermé. Mais lorsqu'il me parle de ça, il est en train de me dire une chose. Alors que je parle, l'esprit me montre le globe et je suis en train de voir la zone est de la nation. Je vois la zone est de la nation. Le Seigneur me parle d'une chose. Il me dit je voyais des portes qui étaient, je vois comme un couloir. Le couloir représentait la frontière de la RDC, mais j'ai vu plusieurs portes être ouvertes, plusieurs portes être ouvertes, plusieurs portes être ouvertes. Et le Seigneur me disait qu'il ferme ses portes. Il ferme ses portes. Et quand il me dit il ferme ses portes, écoutez très bien. Il y a eu des rapports des Nations Unies qui sont sortis, l'armée rwandaise attaque la RDC, ce genre de choses, qu'ils entrent et tout ça. Mais je suis en train de voir Dieu fortifier les forces armées et je suis en train de voir publiquement des scandales paraître sur des infiltrations. Je vois des scandales sur les infiltrations. Et je suis même en train de voir, retenez très bien, vous saurez à ce signe que le Seigneur est puissant et que le Seigneur est fidèle. Je suis en train de voir une vague de démissions en cascade. Je vois des officiers qu'on est en train de démettre. Je vois Dieu fortifier la cour militaire. 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire
à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournis par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'ils sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils. Bienvenue à toutes et à tous. Nous venons juste de l'apprendre. Le ministre d'État en charge du plan vient de présenter sa démission du gouvernement Sama Lukonde. Christian Mwando Kabulo, cet ancien argentier du gouvernement provincial du Katanga et membre d'Ensemble pour la République, dit tirer les conséquences de la sortie de son parti politique de l'Union sacrée. Il ne serait pas seul. Des sources concordantes parlent également du ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, et de la vice-ministre de la Santé. Nous y reviendrons avec force détail lors des infiltrations. Je vois des scandales sur les infiltrations. Et je suis même en train de voir, retenez très bien, vous saurez à ce signe que le Seigneur est puissant et que le Seigneur est fidèle. Je suis en train de voir une vague de démissions en cascade. Je vois des officiers qu'on est en train de démettre. Je vois Dieu fortifier la cour militaire. Parce que lorsque je suis en train de parler, je vois un ange qui vient devant moi. Mais l'ange, quand il vient, je le vois venir avec un magistrat. Et lorsque je vois l'ange, je vois le magistrat, je suis en train de voir que c'est un ange qui travaille dans la fonction même du magistrat. Je comprends que Dieu me parle. Dieu me parle de la CPI. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les prophètes, quand ils commencent comme ça, c'est terrible. Reprendre vie. Je vois le diable vouloir remuer le couteau sur la plaie. Pour une histoire simplement d'intérêt et tout ça. Des histoires personnelles, mais que certaines personnes voulaient chercher à internationaliser. J'étais en train de voir, on était même en train d'aller même dans ces histoires de cour pénale internationale. Beaucoup de choses et tout ça. Quand je parle même de la Cour pénale internationale, je vois la Cour pénale internationale va répandre sa vigueur, quoi. Je vois des poursuites contre des autorités africaines. Je vois des poursuites contre des autorités, des chefs de guerre et tout ça. Je vois même des règlements des comptes entre la Cour pénale internationale et des ex-chefs militaires d'origine un peu de l'URSS et tout ça. Et j'ai vu des condamnations se faire pour essayer d'intimider aussi la Russie et tout. C'est en présence du président Félix Tshisekedi qu'un accord de coopération dans la lutte contre les crimes de guerre a été signé à Kinshasa entre la RDC et la Cour pénale internationale. En déplacement dans le pays, le procureur de la CPI, Karim Khan, s'est notamment rendu dans l'est de la RDC en proie aux violences de groupes armés. Le président a répété et montré qu'il était ouvert à des solutions innovantes. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est la première étape de ce processus et nous devons maintenant nous assurer que nous ne nous contentons pas de parler, mais que nous agissons. Karim Khan a rappelé que la CPI se penchait depuis près de 20 ans sur les crimes commis dans des régions comme l'Ituri ou le Sud Kivu. De son côté, Félix Tshisekedi a évoqué les liens entre son pays et la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers des idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. Il y a quelques jours, le gouvernement congolais a officiellement déposé plainte à la CPI pour les crimes commis dans le cadre du conflit avec les rebelles du M23. C'est terrible, en fait. On va te récupérer après. Est-ce qu'on peut l'encourager? Vous savez, il y a des grâces qui sont rares. Il y a certaines choses qu'il dit, je vois quand il poste les accomplissements. Donc, vous savez ce que je me dis? Quand c'est Fulgence Koussou, on fait la publicité. Pourquoi pas nous aussi faire la publicité de l'un de l'autre, qui a une grâce que nous on n'a pas.
moi je ne vois pas sur les nations. Et je vous dis une fois, je crois que c'est le prophète Père qui a raconté cette histoire où il avait le numéro d'une personne de la présidence qui a posté un message qu'il avait annoncé. Lui, il avait annoncé qui s'est accompli. Il dit des choses comme ça. Et vous voyez quelqu'un qui prophétise a fermé les yeux. Hein. Le hasard ici soit acquis. Que Dieu te bénisse, je t'aime beaucoup. C'est quelqu'un que Dieu va élever dans cette nation. Est-ce qu'on peut encourager cette grâce? On honore cette onction.